sur Info TV, voici les titres de ce journal. À la une de ce samedi 1er février, les 182 Français rapatriés de Chine suite au coronavirus. Vendredi 31 janvier, ils vont devoir rester enfermés 14 jours dans un centre de vacances de Gary-le-Rouet, réquisitionné par l'État. Politique week-end, comme chaque samedi, les cloches de Big Ben n'ont pas retenti comme le souhaitaient les partisans du Brexit, mais le Royaume-Uni a bien officiellement quitté l'Union européenne à 23h minuit, heure de Paris. Et puis on terminera ce journal avec cette arrivée préparée par Baptiste Combé. Bienvenue dans ce JT. Après 12h30 de vol, l'avion militaire français arrive à Israq dans les Bouches-du-Rhône vendredi 31 décembre janvier. À son bord 182 personnes, mais au débarquement, 2 d'entre elles étaient présentes des symptômes. Elles sont immédiatement évacuées par ambulance vers un centre spécialisé à Marseille. Les autres rapatriés sont emmenés par des cars vers les centres de vacances réquisitionnés pour les accueillir dans la commune voisine de Gary-le-Rouet. Un immense soulagement teinté de regret pour certains. Et Agnès Buzyn a spécialement fait le déplacement pour les accueillir. Kobe Bryant, c'est un nom que vous connaissez sûrement et c'est une légende de la NBA. Il est décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère en Californie qui a fait 9 morts. Il avait 41 ans. C'est une nouvelle terrible qu'a annoncé le site américain TMZ ce dimanche soir. Kobe Bryant, la légende des Los Angeles Lakers, est décédé donc du coup dans un accident d'hélicoptère, je viens de vous le dire, et une information qui a été confirmée juste après par les autorités locales. Le monde du sport est en deuil. Un hommage a été rendu au basketteur hier par les Los Angeles Lakers. C'est une pétition, oui c'est étonnant, pour faire de Kobe Bryant la nouvelle silhouette du logo de la NBA, a requis près de 3 millions de signatures sur internet. Alors anonymes et personnalités cherchent chacun à leur façon le moyen de saluer la mémoire de la légende des Lakers. Étonnant. En pleine réforme des retraites en France, un acquis social emblématique fête son anniversaire dans une relative indépendance. Les 35 heures ont 20 ans. Samedi 1er février, donc aujourd'hui, il semble peu que le monde dans la classe politique en profite pour célébrer les lois Aubry 1 et Aubry 2. Même à gauche, la réduction du temps de travail n'est plus de la revendication phare. Politique week-end. S'est prononcé après 47 ans de vie commune houleuse. Le Royaume-Uni est devenu vendredi 31 janvier le premier pays à quitter l'Union européenne. Il aura fallu 3 ans et demi de déchirement pour que le grand saut dans l'inconnu, voté à 52% par les Britanniques en 2016, se concrétise. Aujourd'hui, le Royaume-Uni entre ainsi dans une période de transition, laquelle sera une grande partie dédiée aux négociations avec ses ex-camarades de l'UE. Peu avant la rupture, le Premier ministre Boris Johnson a prédit que le Brexit, dont il était un promoteur acharné, serait un succès retentissant, quels qu'ils soient les obstacles. C'est arrivé un samedi 1er février 1879, il y a 141 ans. Après avoir été abandonnée sous l'Empire, la Marseillaise a été choisie par l'Assemblée nationale le 1er février 1879 pour incarner un des symboles de la France. Elle devient l'hymne national le 14 février 1879. Ce chant de Rouget de Lille est encore aujourd'hui un emblème de la République.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Demain, IT Express avec Théo Tornet. Toute l'info, c'est en continu sur notre compte Twitter et Instagram @groupe-info-tv. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour votre journal. Très belle soirée à toutes et à tous.